Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, abordons un sujet crucial pour tous les dirigeants. Comment éviter l'isolement grâce au réseautage. Alors, en tant que chef d'entreprise, responsable ou cadre dirigeant, vous êtes souvent confronté à des décisions importantes, des responsabilités lourdes et parfois un sentiment de solitude face à vos problématiques. Mais bonne nouvelle, il existe des moyens de sortir de cet isolement, notamment en apprenant à réseauter efficacement. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 stratégies simples pour échanger avec d'autres dirigeants et trouver des personnes avec qui parler de vos défis. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique, je suis également là pour vous aider en tant que coach pour dirigeants. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi ce sentiment de solitude est si fréquent chez les dirigeants? En tant que leader, vous êtes celui ou celle qui doit prendre des décisions stratégiques, motiver les équipes, gérer les crises. Mais à qui parler? Vous ne pouvez pas toujours partager vos doutes, vos craintes avec vos collaborateurs, ni même parfois avec vos proches, par peur de les inquiéter ou de paraître vulnérable. C'est là que le réseau prend tout son sens. Trouvez un espace où vous pouvez échanger librement avec d'autres dirigeants dans la même situation que vous est essentiel pour rompre cet isolement. La première stratégie consiste à rejoindre des groupes ou des clubs dédiés aux dirigeants. Ce sont des espaces conçus spécialement pour échanger sur vos problématiques. Il y a par exemple le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. C'est un réseau dédié aux entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent partager leur expérience et trouver des solutions collectives pour mettre l'entreprise au service de l'homme. Vous avez aussi par exemple la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui représente les intérêts des TPE et PME et organise régulièrement des événements, des ateliers et des discussions pour aider les dirigeants à échanger. Enfin, il y a aussi les BNI, Business Network International, qui sont des groupes de réseautage professionnel qui mettent l'accent sur la recommandation et le partage d'opportunités d'affaires, mais aussi d'entraide entre entrepreneurs. Mais ce ne sont que 3 exemples. Cherchez un peu et je suis certain que vous en trouverez des dizaines d'autres autour de chez vous. Ces groupes offrent souvent des rencontres régulières où vous pouvez partager votre expérience, poser des questions et bénéficier du retour d'autres dirigeants. L'avantage, vous vous entourez de pairs qui comprennent vos défis et peuvent vous apporter un regard neuf. La deuxième stratégie est d'utiliser des outils digitaux pour élargir votre réseau. LinkedIn est une excellente plateforme pour connecter avec d'autres dirigeants. Rejoignez des groupes de discussion ou engagez-vous dans des conversations autour de vos problématiques essentielles. Vous pouvez ainsi explorer des forums ou des communautés en ligne dédiées à votre domaine d'activité. L'important, c'est de ne pas hésiter à engager la discussion, commenter des posts, poser des questions, partager vos propres expériences. Vous verrez que de nombreuses personnes sont prêtes à échanger. Enfin, la troisième stratégie est de construire votre propre cercle de confiance. Identifiez des personnes de votre entourage professionnel ou personnel en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous pouvez échanger en toute confidentialité. Ce cercle peut inclure des mentors, des collègues expérimentés ou même d'autres dirigeants avec qui vous avez des affinités. L'idée d'avoir un petit groupe de personnes sur qui vous pouvez compter pour partager vos problématiques, obtenir des conseils et ne pas rester seul face aux défis. Pour résumer, rompre l'isolement en tant que dirigeant passe par 3 étapes clés. Rejoindre un groupe ou des clubs dédiés aux dirigeants, profiter des outils digitaux pour élargir votre réseau et construire un cercle de confiance autour de vous. Ces approches vous permettent de créer un environnement où vous pouvez parler librement, échanger des idées et trouver vos solutions. Et parfois, malgré ces échanges, certaines problématiques nécessitent un regard extérieur plus spécifique. C'est là que je peux intervenir en tant que coach pour dirigeants. Mon rôle est de vous accompagner pour aller plus loin, vous aider à prendre du recul et trouver les solutions adaptées à vos besoins.
Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner et à découvrir mes offres d'accompagnement sur mieuxvivredirigeant.fr. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres conseils sur le bien-être et la performance des dirigeants.